Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons commencer avec les bordures et les arrière-plans en CSS. Donc, nous allons venir au niveau de notre code ici. Et puis, ce que nous allons commencer par faire, alors pour définir une bordure, on utilise une propriété qui s'appelle border. 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 Alors, il faudra le mettre dans son sélecteur. Alors, imaginez que nous voulons mettre des bordures pour nos sections, par exemple. Donc, on va mettre alors ici border. Voilà. Alors, il existe plusieurs types de border. Vous pouvez mettre un tiret pour choisir border radius, border bottom, etc. Border style, border width, etc. Alors, si on met border tout simple, ça veut dire qu'on peut faire la combinaison de border weight, la taille de la bordure, et puis border style, le style qu'on veut donner à la bordure, et après border color, c'est-à-dire la couleur qu'on veut donner à la bordure. Donc ici, je vais mettre alors déjà la taille, donc on va le mettre en pixels, donc 1 pixel, et puis solide, et maintenant on va définir la couleur qu'on veut donner à notre bordure. On va mettre ici black. Alors black c'est la couleur par défaut. Alors si je mets ça, alors on peut aller voir tout de suite l'aperçu. Là qu'est-ce que je vois? Je vois que chaque section a une bordure. Vous voyez? Une bordure en haut, en bas, puis à gauche et à droite. Mais notez également qu'on peut dire, on veut simplement la bordure du bas. Ok? Donc on mettra border bottom tout simplement. Et lorsqu'on revient ici, on voit que nous avons seulement les bordures du bas. Ok, on n'a pas les trois autres. Ok, et de la même façon, vous pouvez dire que vous voulez seulement la bordure du haut, ou bien voilà, de la gauche, ou bien de la droite. Bref, vous êtes totalement libre. Mais si vous mettez rien, eh bien, c'est les quatre côtés qui sont prises en compte. Maintenant, on peut également mettre ici H2 par exemple, et ce faisant, les H2 également auront leur bordure à eux, vous voyez. Donc voilà, là également, il suffit simplement de prendre le sélecteur approprié et vous mettez tout simplement la bordure et tout doit se passer correctement. Avant de continuer, si vous voulez, on va centrer un peu les H2. Voilà, avant de continuer. Alors les H2 se trouvent à quel niveau? On avait déjà modifié ça ici. Donc, on va faire un test align pour centrer. Donc, test align center. Et là, lorsqu'on vient, voilà, on voit quand même que tout est bien centré. Voilà. Donc, là, par rapport au bordure, c'est bon. Maintenant, nous allons parler maintenant des arrière-plans. Alors, on revient au niveau de notre code. Je suppose que nous voulons ajouter une image, ou plutôt, bon, je suppose que si vous voulez, on va créer une balise ici, header, voilà, pour l'entête de notre site. Et le nav, si vous voulez, on va le mettre dans le header. Et imaginez que nous voulons définir, par exemple, une image d'arrière-plan, par exemple, au header, par exemple. Ça, on peut avoir l'envie de le faire. Et dans ce cas-là, bon, déjà, il faut qu'on ait déjà l'image. Donc, si vous voulez, on va créer un dossier ici, image. Et à l'intérieur, nous allons ajouter une image. Du coup, je vous invite à prendre n'importe quelle image que vous avez sur votre PC, voilà, qui peut vous aider à faire le TP. Dans les ressources également, vous allez trouver l'image que j'ai utilisée. Donc là, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà l'image. Donc là, c'est bon. J'ai déjà enlevé les espaces, donc c'est parfait. Donc, alors, si vous n'avez pas d'image personnellement sur votre PC, vous pouvez aller sur le site que je vous ai montré, Pixabay, pour voilà. On a largement abordé cela lorsqu'on était sur les images. Donc, on veut maintenant changer l'arrière-plan de cette partie header là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va d'abord cibler cette partie. Donc, pour cibler cette partie, on mettra tout simplement header. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, on va mettre alors la propriété background image, et puis nous allons définir l'adresse de l'image. Donc on mettra URL et à l'intérieur nous allons indiquer tout simplement
le chemin qui mène vers notre image. Et là, c'est bien ça. Donc, si je reviens ici au niveau du site, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que l'arrière-plan de la partie header est bien l'image que nous avons définie. Maintenant, on peut aller plus loin et dire qu'on veut changer tout simplement la hauteur. Hein, mettons 500 pixels par exemple. Alors, si on revient ici, voilà, on voit clairement l'image qui s'affiche. Hein, et c'est quand même assez beau. Hein, ou bien, je trouve que c'est beau. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà comment on peut insérer l'arrière-plan, un arrière-plan à notre à un élément de notre page. Mais notez également qu'on peut changer, au lieu de mettre une image en arrière-plan, ben on peut tout simplement mettre une couleur. Hein. Ça peut se faire. Donc au lieu de mettre background image, on va mettre background color, ce qui est fréquemment utilisé. Et du coup, ben, nous allons simplement choisir une couleur. Alors, je vais prendre, si vous voulez, brown, on va voir. Voilà. Donc, cette propriété, on a déjà vu ça plusieurs fois. Hein, donc, voilà. Donc, là, c'est bon. Donc, si vous voulez, moi, je vais préférer qu'on revienne vers notre image. Hein, donc, du coup, on va plutôt commenter ceci et continuer. Donc, ça, je l'enlève. Ça également. Et là, c'est bon. Si je viens là, je vois bien mon image. Maintenant, imaginez que, alors, comme nous avons une image qui est quand même assez large, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Je vais vous montrer ça rapidement. Appuyez sur la touche CTRL et puis sur la touche moins pour réduire. Hein, pour réduire. Alors, on vient sur le navigateur, CTRL moins, et là, on réduit. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on constate qu'en gros, l'image que nous avons définie là ben, se répète. Hein. À la fin de l'image, il y a une répétition, ok, à chaque fois. Donc, c'est le comportement par défaut hein, quand vous intégrez une image au sein d'une page en CSS. Maintenant, ce que vous pouvez faire ici, hein, pour éviter cela, pour éviter cette répétition, c'est de faire background repeat. Par défaut, c'est repeat. Mais là, vous pouvez dire tout simplement que vous ne voulez pas répéter. Donc, on peut mettre no repeat ici. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on regarde ici, ben, on voit qu'à la fin, ben, lorsque l'image finit, ben, il n'y a pas de répétition. Vous voyez, il n'y a pas de répétition. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut dire ici, alors nous, on aimerait bien que notre image prenne quand même toute la partie, hein, puisqu'on veut que ça soit vraiment une image de couverture en quelque sorte. Donc, pour que ça prenne tout l'espace disponible, on peut utiliser la propriété background size. Et là, dans ce cas, on mettra tout simplement cover. Et là, lorsqu'on revient ici, on voit que ça prend quand même tout l'espace disponible. Donc, si je réduis par exemple, vous voyez, ça prend toujours l'espace disponible. OK? Donc, voilà pour ça. Maintenant, lorsqu'on va réduire maintenant la page, hein, je suppose que l'utilisateur qui consulte le site, il est sur un ordinateur de taille réduite. Ben, l'image va également s'ajuster. Hein, voilà, il n'y aura pas de débordement. Vous voyez, il n'y aura pas de débordement. Donc voilà, au fur et à mesure qu'il a grandi, ben, l'image sera ajustée à l'espace qui est disponible ici. Alors c'est parce que nous avons dit 500 pixels ici en largeur que ben, on ne voit pas quand même la suite hein, de l'image. Imaginez que nous mettons plutôt, bon allez, soyons un peu généreux, mettons 800 par exemple. Là, ben, on verra mieux hein, notre image. Hein, voilà, puisqu'il s'agit d'une très grande image, c'est pourquoi, voilà. Après, vous pouvez prendre des images qui sont très petites et là, tout ira très bien. Donc voilà pour ceci. Maintenant, je vous ai dit qu'on pouvait mettre déjà no repeat, mais on peut autoriser la répétition. Hein, on peut autoriser la répétition. Alors, dans ce cas-là, il faudra enlever ceci, puisque ça, par défaut, enfin, ça ne permet pas la répétition parce que l'élément couvre l'espace disponible. Donc ici, on pouvait mettre tout simplement repeat ins. Comme ça, on va répéter sur l'as des ins. Tout simplement, c'est-à-dire on va répéter horizontalement. Donc, si je réduis encore tout ceci, voilà, on voit qu'il y a de répétitions hein, sur l'as is. Voilà, c'est-à-dire horizontalement. Maintenant, on peut également dire qu'on veut répéter verticalement. OK? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on ne voit pas tout parce que ben, on a limité ici hein, en largeur. Donc, mettons par exemple ici, allez, mettons 2800 par exemple. On enregistre, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une répétition sur la hauteur, ok?
Maintenant, si on veut interdire simplement la répétition sur la hauteur, bon, attendez, si je mets par exemple ins ici, pour que vous puissiez mieux voir le comportement qu'on a eu tout à l'heure. Vous voyez, là, c'est horizontalement. Mais si on met repeat simple, ben, ça se fait à la fois horizontalement et à la fois verticalement. Ok. Tout à l'heure, c'est parce qu'on avait un weight ici qui fait que, ben, qui faisait qu'on ne voyait pas tout comme ça. Ok. Maintenant, si on revient à cover, alors je vais mettre ça et ça également. Si on revient à cover, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, ces répétitions-là, on verra plus ces répétitions-là. On aura seulement une seule image qui va simplement s'ajuster à l'espace disponible. Donc voilà pour cela. Hein. Voilà pour ça. Maintenant, on peut également décider de la position de notre image, hein, la position de l'image. Alors, si vous voulez, on va remettre ceci en commentaire et nous allons laisser ça. Alors, par défaut, ça va se répéter, donc on ne va pas mettre le repeat. Hein, et ici, mettons les 2000 de tout à l'heure. Voilà, et on revient ici. Bon, je vais réduire tout ça et on a la répétition de l'image sur l'as ins et sur l'as y. Maintenant, imaginez que nous voulons tout simplement interdire la répétition. Donc, on va mettre alors le background repeat, no repeat. Et là, on aura seulement une seule image. Et là, on peut agir sur sa position. Pour agir sur sa position, on va utiliser la propriété background position. Et on peut dire qu'on veut l'envoyer en bas. Donc, on peut mettre bottom. Et là, si je reviens ici, on voit que l'image vient rester en bas. OK? Ça vient rester en bas. Maintenant, on peut dire également qu'on veut le maintenir en haut. C'est la valeur par défaut. Voilà. Et ça reste en haut. Vous voyez, ça reste en haut. On peut dire qu'on veut le mettre à droite. Donc, right. Voilà, ça vient à droite. On peut également dire qu'on veut le mettre left, à gauche. Et là, ça vient rester tout simplement à gauche. Et on peut également dire qu'on veut centrer. On peut centrer tout ça. Donc, center. Et là, ça va se centrer. OK? Mais vous allez voir que tout à l'heure, lorsqu'on a mis left, ben, ça vient se mettre sur la gauche, mais au milieu. Donc, par défaut, ça se met au milieu. Maintenant, libre à vous. Maintenant, vous pouvez dire, ben, vous voulez le mettre à gauche, mais en bas. OK? Bottom. Et là, ça reste en gauche, mais en bas. OK? Donc, vous pouvez également dire, ben, vous le mettre à gauche, mais en haut. Donc, top. Et là, également, vous allez jouer. Donc, vous êtes totalement libre. Vous pouvez jouer hein, sur la position de votre image. Et ceci très facilement. Alors, maintenant, si vous voulez, on revient ici. Et nous allons, avant de finir, ce qu'on va faire, ben, on va tout simplement mettre l'image on va mettre l'image en arrière-plan du site, tout simplement. OK? Donc, ce qu'on va commencer par faire, si vous voulez, je nettoie tout ceci. Hein, je nettoie tout ça. Et puis, normalement, ici, au niveau du site, on revient tel que c'était avant. Donc, on veut ajouter l'image en arrière-plan du site. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Donc, ici, si je viens au niveau du site, ici, tous les éléments se trouvent dans le body. Alors, ce qui serait bien, ce serait de créer un élément qui va encapsuler tout. OK? Donc, du coup, ici, je vais mettre alors point container. Voilà. Et à l'intérieur, si vous voulez, je vais sélectionner tout ceci. Hein. Je vais tout cibler et puis je vais ramener ça dedans. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire en gros? Je vais changer la couleur d'arrière-plan du body. Donc, je vais au niveau de mon body ici, hein, là où se trouve mon body. Et je mettrai mon background image, URL. Et je dirais qu'il faut aller dans Asset, dans Image. Et puis, prends l'image. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vois que l'image se met en arrière-plan, ok? Mais ça se répète, hein, ça se répète. C'est pas forcément ce que j'ai envie d'avoir. Donc, je vais tout simplement utiliser ce que vous connaissez déjà, background size, et mettre tout simplement cover. Cover. Voilà, tout simplement. Et quand je reviens, on voit que l'image, voilà, reste sur le fond. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Mais le problème, c'est que le test est quand même
quasiment illisible, hein. Donc, ce qu'on peut faire ici, bah, on peut dire, bah, on va changer la couleur du contenu de notre élément, enfin, la couleur de fond du contenu de notre page. Donc, le contenu de notre page se trouve dans la classe container. Donc, on va prendre le container et qu'est-ce qu'on lui fait? On va prendre son background color et on va mettre, si vous voulez, white, pourquoi pas. Donc, white comme ça. Et normalement, lorsqu'on revient ici, voilà. Mais là, on ne voit plus du tout hein, l'image de fond. Donc, ce qu'on peut faire ici, ben, on peut dire, ben, on veut agir hein, sur la hauteur. Donc, width. On va mettre, allez, mettons 60% par exemple. Voilà, comme ça va nous laisser, voilà, là, c'est bon. Donc, mais là, c'est pas centré par rapport à la page, hein. L'idéal, ce serait de garder le contenu centré par rapport à la page. Comme ça, on aura une vue quand même sur l'image qu'il y a derrière. Alors, du coup, je vais vous parler d'une propriété qu'on n'a pas encore abordée, mais qu'on va aborder tout prochainement. Margin, et puis on va mettre ici tout simplement 0 et puis auto. OK, on va revenir là-dessus après dans la prochaine partie. OK, mais là, voilà, on vient de centrer comme ça le contenu de notre page hein, sur le contenu sur le body. Et là, ben, c'est parfait. Vous voyez, voilà. Maintenant, l'image que nous avons en arrière-plan, qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsqu'on scrolle la page, ben, l'image défile également. OK, ça défile. Et c'est pas forcément ce que nous aimerons avoir. On peut dire, ben, on veut quand même que l'image reste fixe et que ça soit simplement le contenu ici qui bouge lorsqu'on défile dans notre page ici. Et donc, pour le faire, ben, on utilise une propriété qui s'appelle, alors on va venir au niveau de notre body. On utilise une propriété qui s'appelle background. Alors, background, vous allez voir qu'il existe beaucoup de background. Hein. Alors, background attachment, voilà. Et puis là, on va pouvoir indiquer hein, la valeur. Alors, si vous voulez, on va mettre ficide. Si on met ficide, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je reviens là. Maintenant, je vais scroller ma page. Qu'est-ce que je vois? Ben, mon image d'arrière-plan ne bouge pas. Hein. Ça ne bouge pas. Je défile, mais ça ne bouge pas. C'est juste le contenu qui bouge. OK? Donc, voilà comment on peut figer l'image d'arrière-plan. Et vous pouvez revenir en arrière. Hein, la valeur qui est assignée par défaut, c'est scroll. Donc, avec scroll par défaut, c'est la valeur par défaut. Si vous ne le mettez pas, ben, l'image va scroller. Mais si vous voulez figer, et je trouve que figer, ce serait mieux. Hein, ce serait mieux. Donc, on laissera ça à ficide tout simplement. Et là, quand même, on a quand même quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Ça a été un peu plus long que prévu, mais je pense que vous avez pris le goût avec cette façon de manipuler les choses. Ça vous sera très utile après pour les présentations de vos pages. Je vous dis merci et à tout de suite.